Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui, je pense, va beaucoup vous plaire parce que vous me l'aviez beaucoup demandé. Je l'avais fait une fois et du coup là, ça y est, je peux enfin la refaire. C'est la vidéo budget d'abonnés. J'ai pris contact avec l'une d'entre vous. Bon, pour les prochaines vidéos, il faudra un petit peu remanier le concept parce qu'en fait, je me suis rendu compte que définir le budget, etc., ça allait, mais c'est la visio d'une heure qui est un petit peu compliquée à organiser. Mais bon, là, je l'ai fait, je suis très contente. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du budget de Clara. Clara qui est une abonnée qui a 30 ans, qui vit en province. Clara est en couple, mais elle n'est pas mariée, etc. Elle avait quelques petites questions sur son budget et elle avait envie qu'on en parle ensemble et voir moi ce que j'aurais pu faire à sa place en fonction de ses postes de dépenses, etc. Où est-ce que j'aurais mis l'argent, parce que Clara a un objectif qui est d'avoir un bon fonds d'urgence et surtout de commencer les investissements, mais à l'heure actuelle avec sa répartition de budget compliquée. Donc on va tout de suite passer sur le bureau avec les feuilles et voir le budget de Clara et voir comment de mon côté je réorganiserai son budget pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Alors Clara, donc comme je vous disais, Clara a 30 ans, elle est en couple, elle est locataire, elle n'est pas propriétaire de sa résidence principale. Elle a un crédit voiture qui représente quand même une grosse part de son budget. Elle a un travail dans la fonction publique et elle aimerait se constituer une épargne de précaution et commencer à investir. Ses revenus sont de 1 820 € net par mois. Elle n'a pas d'autres sources de revenus que son salaire à l'heure actuelle. Et elle n'a pas d'enfant. Au niveau de ses charges fixes, Clara vit en province, elle a beaucoup de chance, elle vit avec son compagnon, donc le loyer est divisé en deux et il comprend l'eau avec. Elle paye un loyer de 300 € par mois. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai quelques petits stabilos, bon c'est pas tous les mêmes, c'est pas les plus esthétiques, mais je vais mettre en vert ce que je trouve qui est bien. Et en orange, attention, et en rose, là je modifierai parce qu'il y a un petit souci. Donc le loyer, 300 € par mois, en gagnant 1 820 € net, c'est très bien. Franchement, elle a un super logement. Là, au vu de ce qu'elle paye, à mes yeux, il n'y a pas de vrai intérêt financier à acheter sa résidence principale. Il vaut clairement mieux qu'elle reste locataire. Donc ça, on valide à 100%. Au niveau de son téléphone, elle paye 20 € par mois. Là, je vais mettre un petit coup de stabilo orange, tout simplement parce qu'elle a un forfait à 50 Go, ce que je trouve pas non plus exceptionnel. 20 € par mois, très clairement, il y a mieux chez d'autres opérateurs. Donc voilà, là je lui ai dit attention, personnellement, voilà, je reverrai ce poste de dépense. Bon, pas d'énorme urgence, c'est pas non plus énorme, mais si on peut gratter un peu, on gratte. Au niveau de l'électricité, 40 € par mois. Bon ben là, je le mets dans le vert. Malheureusement, oui, l'électricité est chère. Elle le divise en deux avec son conjoint. Voilà. Au niveau de son assurance voiture, elle est à 60 € par mois. Là, je vais mettre un petit coup de orange juste parce que elle n'a jamais utilisé de comparateur d'assurance auto. Elle est chez la même assurance auto depuis des années. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Au niveau de son assurance appartement, là où elle vit, elle est à 20 € par mois. Donc 10 € par personne. Je mets du vert. Là, ça reste quand même raisonnable. J'aurais pu mettre du orange parce que là aussi, elle n'a jamais utilisé de comparateur. Donc voilà, c'est pareil, son assurance historique. C'est pour ça, elle a les deux chez la même assurance. Elle a ensuite un abonnement à la salle de sport. Là, je mets du vert car le sport est très important. Pour moi, avoir 30 € par mois de salle de sport, c'est juste la base. Faites du sport, c'est hyper important. Voilà. Au niveau des frais bancaires, 10 €. Là, je mets du rouge. 10 € de frais bancaires tous les mois, c'est beaucoup trop. Vraiment, c'est beaucoup trop. Il faut qu'elle voie avec sa banque parce qu'en fait, elle ne savait pas me dire si c'était uniquement le coût de sa carte de crédit ou si elle avait des assurances liées, etc. Si elle a des assurances liées avantageuses, ça passe dans le vert ou dans le orange. Mais si c'est sa carte bleue qui lui coûte 10 € tous les mois, avec un revenu à 1 820 €, pas la peine d'avoir la dernière carte Gold ou Platinum, très clairement. Ensuite, au niveau des abonnements TV, là je mets un coup de orange. Elle a plusieurs abonnements TV. En fait, elle a un pack où elle a Canal+, Disney+, et Netflix. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Maintenant, bon, chacun ses plaisirs, chacun ses loisirs.
mais je mets quand même un coup de orange parce que, attention. Ensuite, au niveau de ses crédits, elle a un crédit voiture à 200 € par mois. Bon ben là, vous vous en doutez, on met du rouge. À mes yeux, il ne faut surtout pas avoir de crédit, notamment pour des voitures. Pourquoi? Parce que les voitures, ce sont un gouffre financier. Ces 200 € par mois pourraient partir ailleurs, donc à mes yeux, avant de commencer à investir, etc., il faudrait surtout qu'elle rembourse le plus vite possible ce crédit. Mais bon, on en reparlera aussi tout à l'heure. Au niveau de ses charges variables, elle a un budget alimentation à environ 200 € par mois. Voilà, elle aime bien se cuisiner des bons petits plats, mais elle aime bien aussi beaucoup sortir. On le verra tout à l'heure avec l'enveloppe loisir. 200 € par mois, pour moi, c'est ok. Au niveau de l'essence, 80 € par mois. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est ok. Et un poste de dépense, donc c'est vrai, personnellement, je ne parle pas car il ne me touche pas. C'est la cigarette. Et là, je mets un très gros trait rouge. Voilà. Alors, je peux entendre que pour certains, c'est compliqué, etc. Mais pour moi, qui fait du sport, qui essaye d'avoir un corps qui soit le plus sain possible, etc., je comprends pas qu'on puisse et avoir salle de sport et avoir cigarette. Maintenant, je respecte les choix de tout le monde. Mais vous voyez que 100 € par mois, quand on gagne 1820 €, je trouve ça quand même énorme. Enfin, c'est 100 € par mois, très clairement. Ça fait pas du bien à son corps et on pourrait directement les investir ou les mettre de côté. Enfin bref, mon meilleur conseil là-dessus, c'est ne fumez pas, arrêtez de fumer et voilà. Mais bon, je comprends que certains ne puissent pas le respecter. Au niveau de beauté vêtements, 80 €. Là-dessus, je la trouve plutôt raisonnable. Franchement, il n'y a pas d'excès au niveau du shopping. Après, elle m'a dit qu'elle aimait bien se faire ses ongles et elle allait à peu près une fois par mois chez H&M, etc. S'acheter un petit vêtement par-ci, par-là. Enfin, pas d'excès, franchement, au niveau du vêtement beauté, c'est très très bien. Par contre, au niveau du loisir, 250 €. Là, je mets un coup de rouge. Alors, je mets un coup de rouge, mais tout dépend ce que c'est ses loisirs. Elle, très clairement, ses loisirs, c'est des restaurants et des sorties le soir. Oui, c'est bien, c'est important, etc. Maintenant, de là à monter à 250 € par mois, imaginons vous dépensez 10 € par soirée, même si c'est pas vrai, ou alors vous dépensez 20 € par soirée, ça vous fait quand même 10 soirs de soirée. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de sortir 10 fois dans le mois? Est-ce qu'on pourrait pas réduire déjà à 7? Ça ferait un petit peu d'économie. Enfin, voilà. Pour moi, c'est juste la récurrence qui est un peu trop élevée. Maintenant, je l'entends. Chacun a ses loisirs. Personnellement, je trouve que là, c'est un petit peu élevé. Ensuite, au niveau des enveloppes, elle a une enveloppe voyage de 100 €. Tous les ans, elle se fait un très très beau voyage. Bon, là-dessus, vous savez ce que je pense des voyages. Il n'y a pas de souci, on y va. Au niveau de sa voiture, elle a quand même constitué une enveloppe parce que c'est une voiture assez récente et elle me disait qu'à chaque fois qu'elle a le moindre travaux dessus, ça lui coûte très très cher. Donc ça, qu'elle pense à l'épargner tous les mois, c'est très très bien, c'est un vrai plus. Et ensuite, au niveau des anniversaires, elle prévoit à peu près 50 € par mois. Bon, là-dessus, c'est faire plaisir à ses proches pour des anniversaires, c'est pas non plus 300 €. Je trouve ça franchement très bien. Au niveau de son épargne et investissement, elle met à peu près 100 € par mois. Bon ben là, quand on gagne 1820 €, très clairement, je trouve que c'est beaucoup trop peu, même si voilà, elle met quand même tous les mois de côté pour les voyages, la voiture, les anniversaires. Enfin, pour moi, comme je lui ai dit, elle a un budget qui est quand même plutôt pas mal maîtrisé. Il y a quelques postes de dépenses à revoir, mais dans l'ensemble, c'est plutôt très très bien. Donc, sa situation à l'heure actuelle, avec un budget comme ça, il y a 40 € aussi si vous faites la somme totale qui ne sont pas répartis. Elle m'a dit, c'est parce que, bon, là, encore une fois, on ne fait pas un budget d'un mois précis, on essaye de faire dans la globalité pour pouvoir avancer sur du long terme, etc. Au niveau de son fonds d'urgence, elle a environ 1000 € de côté. Pourquoi? Parce qu'elle me dit que justement, en mettant seulement 100 € de côté tous les mois dans son fonds d'urgence, ben, quand elle a des problèmes, des choses qu'elle n'a pas prévues, notamment sur la fin d'année, elle me disait que Noël lui coûtait très très cher au niveau de sa santé. Sa mutuelle lui rembourse des choses, mais quand elle a des soins spécifiques, ça rembourse pas forcément tout. Donc le problème, c'est qu'en fait, tous les mois, elle vient un petit peu retaper dans son épargne. Et les 100 € par mois, elle me disait, c'est clairement pas régulier. Donc c'est là où il faudrait agir. Du coup, moi, je vais vous donner mon plan d'action.
sur comment est-ce que j'agirais sur le budget de Clara pour essayer justement de lui constituer un fonds d'urgence, en combien de temps et comment est-ce que derrière elle pourrait investir. Comme je vous disais là, au niveau du loyer, téléphone, assurance voiture, etc., il n'y a pas énormément à gagner. Elle a 520 € par mois pour 1820 € de revenus. Clairement, avec ce salaire-là, la méthode du 50-30-20 est la plus adaptée pour elle. Là, on n'y est pas du tout, enfin on est beaucoup moins, donc c'est très très bien. Là-dessus, au mieux du mieux, ça serait qu'elle revoie ses abonnements, ses frais bancaires, etc. Mais bon, au mieux du mieux pour moi, on pourrait passer sur un budget à 500 € par mois. Donc on gagnerait 20 € par mois. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus, très honnêtement. Au niveau de son crédit voiture, bon ben ça pour moi c'est à rembourser en priorité. Le problème c'est qu'il lui reste encore beaucoup et elle a un taux d'intérêt que je trouve énorme. Donc on va essayer de mettre le paquet et au lieu de rembourser 200 € par mois juste la mensualité, j'aimerais qu'elle rembourse 300 € par mois. Pourquoi? Parce que grâce à ça, elle gagnerait quand même pas mal de mois et donc derrière elle serait plus sereine pour investir. Le but n'étant pas non plus de tout mettre dans le crédit voiture, parce que si demain elle a un accident, enfin elle n'a pas assez de fonds d'urgence, elle sera aussi dans la galère, donc c'est pas le but. Pour moi, ces 300 € par mois, on les récupère comment? En faisant basculer ce budget cigarette à 0 €. À mes yeux, c'est la meilleure solution. Voilà. Et ensuite, au niveau du loisir, comme je vous disais, déjà, si elle pouvait réussir rien qu'à ne dépenser plus que 150 € par mois, ça serait top. Bon, à l'heure actuelle, elle ne sait pas. Elle m'a dit qu'elle allait faire un test, qu'elle allait voir ce qui allait être possible. Mais voilà, 150 € par mois, à mes yeux, c'est bien. C'est vraiment très bien. Et du coup, au niveau de son voyage, voiture, anniversaire, etc., je rajouterai une enveloppe Noël, parce qu'elle me disait que vraiment chaque année, les fins d'année, c'est très compliqué, où je mettrai 50 € par mois. Donc là, on serait à 300 € par mois au niveau des enveloppes. Sachant que c'est des enveloppes d'épargne, donc voilà, à dépenser pas non plus tout le temps. Et du coup, au niveau de son épargne investissement, on passerait de 100 à 150 € par mois. 150 € par mois. À côté de ça, il lui restera 40 € qu'elle mettra dans le divers, là où elle veut. Pour moi, le divers, c'est aussi important d'en avoir parce que tout catégoriser, c'est bien. Maintenant, de temps en temps, voilà, on peut avoir 40 € qui partent, on ne sait pas trop où. Quand on gagne 1820 €, ça reste tout à fait raisonnable. Le plan d'action, du coup, que je lui ai conseillé sur les prochains mois, c'est, comme je vous ai dit, de rembourser son crédit voiture grâce à des mensualités à 300 € par mois. Bon, elle continuera à mettre 200 €, mais elle remboursera en anticipé grâce aux 100 € de plus qu'elle met par mois. Elle gagnera 2 ans. Comme c'est énorme, 2 ans dans une vie de gagner. C'est vraiment, enfin, je trouve ça vraiment énorme. C'est trop bien. Ensuite, au niveau de son fonds d'urgence, avec 1000 €, très clairement, je ne lui conseille absolument pas d'investir. C'est trop risqué. Pour l'instant, on va se fixer sur le livret A. Et du coup, en mettant 150 € par mois, ça lui fera logiquement 1800 € par an de mis sur le livret A. Ce que je lui ai conseillé, c'est pas forcément d'attendre les 10 000 € pour investir, mais au moins attendre 5 000 €. Donc grâce à ces 1800 €, elle pourra tout simplement au bout de 3 ans commencer à investir très très sereinement. Là, au niveau du crédit voiture, elle l'avait pris sur 5 ans, elle gagne 2 ans grâce aux 100 € de plus par mois. Du coup, une fois que son crédit voiture sera remboursé d'ici 2 ans, ce que je lui ai conseillé, c'est que ces 200 € par mois, elle les investisse. Comme ça, si jamais elle trouve que 5 000 €, même pour son fonds d'urgence, ce n'est pas assez, eh bien, elle pourra continuer à mettre ses 150 € par mois. Il n'y a pas de raison que demain, sa source de revenus baisse. La seule variable que je lui ai dit et où je lui ai dit attention, c'est que Clara a 30 ans, elle est en couple. À l'heure actuelle, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de réel désir d'avoir un enfant. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je lui ai dit que si jamais demain, un projet bébé se mettait en route, au lieu d'investir ces 200 €, à sa place, je n'investirai que 100 € et je mettrai 250 € de côté tous les mois
pour pouvoir mieux accueillir ce petit bébé. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me montrera qu'il faut absolument que je recommence parce que ce genre de vidéo vous plaît beaucoup. Si vous avez des questions, si vous auriez fait autrement sur le budget de Clara, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Je vais très prochainement vous faire parvenir un nouveau Google Form, comme je vous disais, pour pouvoir voir votre budget, l'établir ensemble et en discuter ensemble sans forcément se programmer cette heure de visio qui, pour moi, à l'heure actuelle, est très difficile à caler à cause de mon emploi du temps. Je suis un peu overbookée. Je veux pas faire la ministre, mais c'est un peu le cas en ce moment. C'est tout pour cette vidéo. Du coup, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!